Alors les CM2, la correction du mini-test du kangourou. Donc vous avez déjà eu l'occasion de réaliser ce genre d'activité l'année dernière pour préparer au concours. Cette année à nouveau le concours aura lieu au mois de mars, donc quelques séances d'entraînement. Je vous propose pour la première diapositive, enfin la première question pardon, de regarder sur le dessin le nombre de chacune des traces qui étaient représentées. Voilà, et on va voir si on les distingue de l'autre côté. Donc ici, on a les empreintes avec 4 doigts. On en retrouve 2 paires, donc ce ne sont pas celles-ci qui manquent. En ce qui concerne les pattes d'oiseau, on a une paire ici, donc on la retrouve là également. Après, en ce qui concerne les pieds, il fallait remarquer quand même que les pieds, quelle que soit l'orientation, si on donne un demi-tour, ce sont les mêmes, donc on peut toutes les compter de la même façon. Ça fait 3 paires de pieds, ici aussi. Donc ça signifie que la trace qui manque, les 2 traces qui manquent, ce sont les empreintes qui ressemblent aux pieds humains. Donc voilà, la réponse C. En ce qui concerne la question 2, il fallait classer les cercles du plus petit au plus grand et indiquer le mot qu'on trouvait en conséquence. Et bien évidemment, ça peut se faire à vue d'œil. Donc avec le A, le I, le M, le E et le R pour former le mot aimer, réponse A. Pour la question 3, il fallait bien lire la consigne en se disant que chacune des pièces pouvait avoir soit une face blanche, soit une face noire. Donc on va essayer de les retrouver les unes après les autres dans le puzzle. Donc la première ici, on la retrouve ici dans le puzzle, avec un quart de tour vers la gauche. Ensuite, celle-ci, on la retrouve à cet endroit-là, voilà, sur le puzzle, là où je passe un peu de violet tout autour, avec un quart de tour sur la droite cette fois-ci. La pièce blanche, ici, la pièce C, on ne la trouve pas sur le puzzle, mais pour être sûr, on va vérifier les autres. La croix noire, on la retrouve, mais version blanche, comme si on avait retourné la pièce, ici. Et puis la dernière pièce, la pièce E, on imagine qu'elle fait un demi-tour vers la droite, un petit peu comme on avait vu avec le jeu de Tetris, et elle se place ici. Donc la bonne réponse était la question C. La réponse C, pardon. Alors, on passe à la question numéro 4. Le temps de descendre l'écran. Alors, pour cette question, il fallait imaginer combien de faces avaient été peintes dans la construction. Alors pour ça, moi je vous propose de compter de la façon suivante. On va compter toutes les faces blanches, déjà, ça en fait 6. Ensuite, les faces grises, on en voit 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc on a 18 faces pour l'instant visibles. Sauf qu'il ne fallait pas oublier les faces que l'on ne voit pas sur les côtés. Donc si ici je vous mets un petit trait, voilà, je vais réussir avec une flèche, il faut imaginer qu'on se mette de ce côté là pour voir la figure, et donc on a encore 6 faces, ce qui en fait 24. De ce côté là, si je me mets derrière la figure, voilà, alors pas facile de faire la flèche, excusez-moi, c'est pas évident. Bref, de ce côté-là, ça en fait 6 de plus 30, et on a aussi les flèches qui sont, les faces qui sont en dessous, et ça en fait 36 en tout. Donc la bonne réponse était la réponse D, 36 faces. La dernière question était peut-être la plus difficile parce qu'il y avait plusieurs étapes de calcul. Toutefois, ça rappelle les activités sur les cubes que vous aviez fait quand vous étiez en CM1. Donc Robert a fait une pyramide de cubes. Il veut savoir combien de cubes il lui manque pour réaliser la deuxième figure qui est sur la droite. Alors moi je vous propose de compter les figures, les morceaux de figures un par un. Ici on a 3 cubes que je représente en violet. Si je change de couleur, on a une deuxième partie dans la pyramide, ce que je représente en orange. Donc ici on voit bien qu'on a 2 tranches de cubes l'une sur l'autre. Des tranches de cubes qui ont 9 cubes chacune, donc 9 et 9, 18. Et puis on a une dernière partie dans cette pyramide, je vais mettre en vert, celle qu'on distingue au pied de la pyramide. Et donc cette tranche-là, si on compte bien, on a 5 cubes fois 5 cubes, 25 cubes. Donc en tout, ça nous fait 25 plus 18, ça nous fait 43 cubes. 43 cubes plus les 3, nous sommes à 46 cubes. Hop, on va noter pour ne pas oublier. Voilà, il faut que je fasse un petit peu plus grand. Voilà, 46 cubes pour celle-ci. À côté, si je reprends mon marqueur pour mettre un peu de couleur avec le marqueur vert,
On a deux faces identiques, les faces du dessus là que je mets en vert et la face du dessous, même si on ne voit pas tous les cubes, hein, toute cette face là, on va au pied de la figure. Alors pour calculer combien il y a de cubes dans ces faces, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 cubes sur 5, 4 x 5, 20, ça en fait 20 en bas, 20 en haut pardon, et 20 en bas, ça en fait 40. Et sur le côté, ensuite, on voit qu'il y a deux morceaux qui se ressemblent, que je vais mettre en rose. Voilà, ce sont ces morceaux-là que vous distinguez ici et ici. Et donc pour savoir combien il y a de cubes dans chacun des morceaux, ben on va compter 1, 2, 3 cubes, 1, 2, 3, donc 3 x 4, 12. 12 et 12, 24, donc nous étions à 40, plus 24, ça en fait 64. Donc on va noter la réponse ici, 64 cubes. Et donc pour savoir combien il manque de cubes à Robert, eh bien, il suffit de faire 64 moins 46 et on trouve la réponse 18, réponse D.